Allez, bon Rimavi Beshem Hashem, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux, et encore Chanukah Sameach. On est dans le jour, donc le dernier jour, le 8e jour, Zot Chanukah Tamizbeach. C'est le 8e jour, c'est peut-être le jour le plus puissant de Chanukah. Le 8e jour, c'est vraiment le jour le plus propice aux mitzvot, aux ségoulot, à la tchouva, aux tfilot. Je le disais tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'était au nom de l'admour de Rougine, mais je ne suis pas sûr, qui disait que le 8e jour de Chanukah ressemble au 8e jour de Shemini Atzeret. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a montré au nom du Chalban, je ne sais pas si vous entendez parler de ce Rav-là. Le Chalban, c'était un fermier, d'accord? C'était un très très grand Talmid Chacham, de métier, il était fermier. Toute sa vie, il s'est caché, il s'est fait passer pour un petit paysan. Un Talmid Chacham Atsoum, et les gens, quand ils ont commencé à le connaître, ils sont venus le voir. Je ne sais pas exactement dans quelle ville il habitait en Israël, mais il dit, mais propre, venez me voir, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est chez moi. C'était un Talmid Chacham, c'était, je pense, un des 38 tzadikim cachés. Et le Chalban, il écrit des Chidushim. Et il dit que, de la même manière qu'à Sukkot, on a 7 Ushpizim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef. Chaque jour de Chanukah, également, chaque soir, on a un des invités des Ushpizim de Sukkot qui reviennent. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est, mais attends, à Sukkot, on a 7 Ushpizim. Chanukah, on a 8 jours. Donc c'est qui le 8e? Non. Qui? Il a un avis. Presque. Il a un avis. Non. C'est lui-même. Non. Ils disent que c'est Matityahu à Kohen, le père de tous les Maccabim qui sont partis en guerre, etc. C'est lui le 8e invité, le dernier jour de Chanukah. Et donc, de la même manière, où qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école, à la synagogue, dans les cours du lundi, parce que Rosh Hashanah c'est important. Le Kippour c'est important, on arrive à l'année là et on va être quoi? Noël, on va fermer à clé le destin de la personne pour l'année à venir. Finalement, on dit, non, tu sais quoi, c'est pas sûr encore. Il y a encore une petite rallonge qui va aller jusqu'à Hoshana Rabbah, veille de Shemini Atzeret. On va encore pouvoir changer les choses. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, là c'est vraiment le dernier délai, c'est que non, c'est jusqu'au 8e jour de Chanukah. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je vous dis ce soir. S'il y en a qui ont peut-être encore des doutes ou simplement des remords, peut-être qu'ils n'ont pas vécu Rosh Hashanah Kippour comme ils auraient voulu le faire. Peut-être qu'ils sentent qu'ils ont loupé un peu le coche finalement. Que finalement ils ont entendu trop de moussard et qu'ils ont eu pris conscience de ce qu'étaient ces jours tellement saints et kadosh pour cette nouvelle année et que bon maintenant c'est trop tard. Alors sachez que ce soir, le 8e jour de Chanukah, la signature n'est pas encore définitive. Vous pouvez encore changer votre année, à condition de vouloir, à condition de prier et à condition de faire teshuva et surtout de prendre des bonnes résolutions. Vous avez compris? C'est comme Bezat Hashem. À quoi? Bien sûr. Vous avez compris? Donc quand vous rentrerez à la maison ce soir après le cours, si Dieu veut, vous avez encore toute la journée de demain. Envoyez le paquet. Je vous donne un conseil. Ceux qui peuvent manger du Teilim, mangez-le. Mangez du Teilim. Vous vous asseyez dans un coin. Teilim. Celui qui ne sait pas lire les Teilim, écoutez un cours de Torah, priez, pensez Teshuvah. Il y a marqué que ce que les grands tzadikim, les très grands tzadikim peuvent atteindre dans un niveau de Teshuvah pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant les jours de Chanukah, n'importe quel juif peut atteindre le même niveau. Donc il faut faire attention parce que Chanukah c'est une fête, mais c'est vraiment une fête détente. Hein? Pessah forcément c'est 2 mois de combat intensif, les voyages, les courses, le stress, on est crevé, les sdarim, c'est assez fatigant. Sukkot pareil, va faire la soukha, va faire les courses, c'est du travail. En général toutes les fêtes elles demandent beaucoup de travail. Et là d'un coup on a une petite fête comme ça tranquille, entre deux, qui s'appelle Chanukah. Qu'est-ce qu'on nous demande d'acheter finalement quand tu vas faire tes courses au Sharad? Bah, tu vas acheter des petites bougies. La Chanukah en général tu l'as déjà depuis 20 ans, minimum. Et maximum, allez, si ta femme elle est pâtissière ou elle a un petit peu le truc, eh ben tu fais des sphinx ou des beignets. Maximum tu vas à Roladine, tu les achètes. Voilà, on a cassé la baraque là. Alors tu dis bon, c'est une fête sympa finalement. C'est une fête cool, mais c'est un piège. Parce que c'est cool au niveau de la préparation. Mais au niveau de l'importance et de l'intensité à vivre dans cette fête, il ne faut pas tomber dans le panneau. Donc malgré le fait qu'on est en détente, demain même si je dis bon bah Chanukah c'est fini, c'est pas fini. Non, le jour de l'an lui il est fini. Noël lui il est passé également. Ça commence, pour nous ça n'existe même pas ce genre de choses.
Mais notre fête à nous, demain, elle est encore très importante. Et je répète, le 8e jour, c'est le plus important de Hanouka. D'ailleurs, pour ceux qui ont reçu la semaine dernière les petits prospectus, là, comment on appelle ça, les pliables, là, les fascicules, bravo, de Torah Box qu'on a vérifié, qu'on a distribué pour Hanouka. Là-bas, il y avait toute une feuille de ségoulotte qui était propice pour les jours de Hanouka, etc. Et je vais vous dire une ségoulotte qui est marquée là-bas, qui est extraordinaire, pour tous ceux qui veulent soit avoir des enfants, ou soit qui veulent prier pour ceux qui ont besoin d'enfants. C'est pas grave, vous en avez déjà eu, vous n'en avez plus besoin, on peut encore prier pour ceux qui n'en ont pas eu. Et la ségoula, elle est extraordinaire, il dit l'Admon de Rougine, de s'asseoir devant les bougies de Hanouka le 8e jour, et de dire, Akadosh Baruch Hu, de la même manière où aujourd'hui j'ai allumé les 8 bougies de Hanouka que tu m'as demandé, donne-moi le mérite de pouvoir faire la Brit Mila à mon fils le 8e jour de sa naissance. C'est Boula Abdouka ou Moussa pour les enfants. Donc Bezrat Hashem, hein, ça je vous invite à regarder ce que je vous ai donné la semaine dernière. Ok. Le cours de Hanouka c'était la semaine dernière. Donc Bezrat Hashem, profitez de ces moments de fête et on va tout de suite enchaîner sur le sujet du cours qui va s'appeler, je pense, comment savoir gérer ses émotions. Je pense que c'est important et j'espère que ça va vous intéresser. Vous savez, dans la vie, à moins d'un souci peut-être en interne, tout le monde peut pleurer. Je pense que c'est arrivé à tout le monde une fois dans sa vie au moins de se mettre à pleurer. D'ailleurs, prenez des enfants, normalement, garçons ou filles, c'est des machines à pleurer. Il y a un problème, il se met à pleurer. Il est venu, il m'a pris mon bonbon, il est venu, il m'a tapé, il est venu, il m'a dit comme ça, il m'a poussé, oh là 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 là. Moi, je vois que ma fille avait un problème, je la vois comme ça, je fais oh là là, pam, l'ambulance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui truc, c'est le drame. Et après, en grandissant, il y a une différence intéressante qui se passe. C'est que les filles, eh ben, jusqu'à 70 ans, ben, elles continuent quand même à pleurer. Et le garçon, par contre, un homme, il s'arrête. Tu lui demandes, c'est combien de fois que tu as pleuré? Franchement, tu m'as perdu là. La fois que j'ai pleuré, le mec il va chercher. Du coup, la dernière fois, j'étais dans un mariage de mon fils ou de mon petit-neveu qui était comme mon fils. Bon, j'ai été ému, j'ai dû peut-être avoir un peu les yeux larmoyants. Mais de là à pleurer, non, quand est-ce que, comme on dit aujourd'hui vulgairement, quand est-ce que tu as chialé? Mamache fort. Ah, tu te dis, mais ça m'est pas arrivé. Vraiment, une femme, c'était quand? Elle va dire, bah, c'était la semaine dernière. Ou il y a 2 heures. Pourquoi cette différence? Vous allez voir que le pleur, il a un rôle très intéressant en fait dans l'être humain. C'est que c'est une manière d'exprimer les émotions. Il va y avoir la manière positive et entre guillemets la manière négative. Une personne des fois quand elle est très heureuse, elle se met à pleurer, n'est-ce pas? Et des fois, exactement. Et des fois c'est évidemment l'inverse. C'est la tristesse qui va faire pleurer. D'ailleurs, David Ameller va dire quelque chose de très important. Que Aïtali dima'ati lechem yomam valayla. Il dit que mes pleurs, que j'avais jour et nuit, étaient pour moi comme du pain. Même des fois, le fait de pleurer, ça va amener comme une certaine nourriture à la personne. Prenons en général quelqu'un qui est triste, il n'a pas très faim. Il n'a pas envie de manger. Je lui dis, tiens, je t'ai fait un bon repas. Non, ça me dit rien. Pourquoi? J'ai pas faim. Makara, une personne qui est triste, qui pleure, ça le nourrit un petit peu. D'ailleurs, on va dire le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Dans le guide des égarés, la Avelim, il parle des endeuillés. Qu'il a Avelim, nachat bepriyatam, veorerut avelam, atkalut kochotehem agufanim. Il dit que les pleurs d'une personne quand elle est endeuillée, ça lui apporte du réconfort. Le fait qu'il pleure et qu'il s'épuise de tristesse, physiquement, c'est ça qui va lui apporter finalement le réconfort qu'il a besoin dans son âme. Il dit comme, exactement, que moi, chez Yesh, les Baalé à Simcha, Nachad, mais Bemine Asrok. De la même manière, quand tu prends quelqu'un au Hachem qui marie sa fille, qui marie son fils, il est heureux, il brille de joie. Des fois, tu vois des photos de mariage, tu vois le papa, il est en train, et tu te dis, waouh, là, on voit que tu étais heureux. Et là, tu lui fais une blague, tu trucs, machin, il a besoin de ça pour encourager la Simcha. Et quelqu'un qui vient embrasser, il voit un ami. Ça fait partie de la Simcha. De la même manière, une personne qui vit joie, des moments de joie, ça fait encore plus rajouter l'intensité dans sa Simcha. Et bien également, une personne qui est
dans un deuil, il a besoin des pleurs pour se réconforter. Vous vous rendez compte? On va essayer de comprendre pourquoi. D'ailleurs, vous savez que, je ne sais pas si vous l'avez dit à vous, mais tu vois, j'avais expliqué comment ça se fait que quand on perd uniquement, évidemment, je précise, un parent, ça veut dire le père ou la mère. Hein, tous les autres cas, que ce soit Chazve Shalom, Lachem des enfants, frères et sœurs, même mari et femme, combien de temps le deuil? 1 mois. Il n'y a que les parents que c'est 1 an. Pourquoi? Attendez, est-ce que ça va me revenir maintenant ou je vais avoir un trou de mémoire? Non, mais il y avait une très belle explication, j'ai oublié. Bon, ça me reviendra peut-être un de ces quatre. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a demandé de faire 1 an dans certains cas? C'est parce qu'une personne, elle a besoin de temps et de repères pour accepter que la personne n'est plus là. D'ailleurs, j'ai oublié, évidemment, qu'on dédie le shiur pour la Slachat Nochaim et les sidérés de libération des otages. Amen, Keni Ratzon, les soins, les Rotranuka, Amen, Ve Amen. Et je voudrais également dédier le shiur, donc évidemment, pour la réflexion de Madame Zetoun, pour mon ami Eric Hanania Betrava, chez les mamies, a dit Amen, Keni Ratzon, et surtout les Ilou Nishmat de la Rabbinite Ben Chetrit. Nathalie Kamra Batsaada, Chetie Nafshat Soura Betzroa Chaim, Amen, Keni Ratzon. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion, malheureusement, cette semaine, d'aller présenter mes condoléances à la famille Ben Chetrit, le Rabbin Ben Chetrit que je connais un petit peu, et surtout un de ses enfants que je connais très bien. On a étudié ensemble au collège à Jérusalem. Et je peux vous dire que c'était choquant, la scène. Je pensais venir les consoler, c'est eux qui m'ont consolé. J'ai jamais vu ça de ma vie. La force qu'ils ont, ces gens-là. Alors je me suis dit, bon, c'est normal, le père il est costaud, il a fait une famille costaud. Quand j'ai parlé avec les enfants, j'ai entendu le père, tu te rends compte que la femme elle était encore plus puissante que tout le monde. Non mais c'est de la folie. Juste une petite anecdote comme ça, je m'écarte du sujet, mais voilà, on parle d'elle. Son fils était assis avec lui presque 2 heures, ok. Il m'a dit, tu sais Ruben, ma mère avait plein de qualités, il m'a raconté plein de choses, je n'ai pas le temps maintenant de tout raconter. Mais je te dis une chose, c'était qui ma mère? On est Baruch Hashem dans la famille, Dieu bénisse Blainara, 13 enfants. Avec une seule femme, hein. 13 enfants. Il m'a dit, moi je suis le 7e, donc 6 avant, 6 après. Donc tu peux être vraiment dans là où c'est le plus chaud, quoi. Il m'a dit, de ma vie, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous êtes prêts? De ma vie, je n'ai jamais entendu ma mère crier. Et elle n'est pas ashkénaze. Je n'ai jamais entendu ma mère crier. Maintenant, venons, on se remet dans le contexte. C'est Erev Shabbat. C'est la tension, les chalotes, les douches, on est pressé, le gosse, il court, machin, il a mis du chocolat par terre. Il a tapé son frère, machin, le bébé, la tétine, on ne trouve pas. Ça déjà, avec 2 gosses, avec 1 gosse et demi, on s'oublie. Je vous dis que Dieu bénisse. Avec autant d'enfants, pas une fois, la maman, elle a eu besoin de lever la voix. Est-ce que vous pensez qu'elle n'avait pas envie de le faire? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle n'avait pas de raison de le faire? Bien sûr que oui. Mais elle arrivait tellement à un niveau de travail sur elle-même que non. Sablanote. C'est plus que de la sablanote. C'est-à-dire que c'est un conditionnement, mais extraordinaire. Il dit, ouais, je pouvais l'appeler Rev Shabbat pour lui dire Shabbat Shalom. Elle est en train de faire des chalotes. Est-ce que c'est des hommes qui font les chalotes? Il y en a partout, c'est le stress, faut pas truc. Il me dit, je l'appelle, j'ai l'impression qu'il est en train de juste préparer un café. Ça va mon fils? Ouais, j'ai les mains dans les chalotes, et toi? Juste des petits exemples. J'ai été impressionné. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Justement, c'est pour revenir à ce qu'on est en train de dire. Je lui dis, donc je lui ai dit, c'est un très bon ami. Je dis bon, ok, extérieurement, tu n'as pas l'air affecté. Non, mais vraiment, ils disent, on accepte complètement la décision d'Hachem. Hachem, même quand elle était malade, les gens ont prié, ça a amélioré le monde. Et en fait, il m'a dit, quelque part, toute notre vie, par l'éducation de nos parents, on a été préparé à des moments comme ça, que même ça, c'est Emouna. C'est la décision d'Hachem, et c'est comme ça doit être comme ça, il y a Kol Besséder. Mais je vous dis, c'est impressionnant. Mais je lui dis, bon, d'accord, tu dis ça tout le monde. Je dis, mais non, je ne dis pas que tu n'es pas affecté. Il me dit, je te dis la vérité. Il y a un moment où j'ai eu très mal. C'était Shabbat. C'était le premier Shabbat qu'on passait et que maman, elle n'était plus là. Il me dit, là, on a pris une claque. Il me dit, alors avec ça, on s'est retenu, on ne pleure pas Shabbat. Arrêtez de pleurer Shabbat. Et même là-dedans, le gars, il est en train de me dire, et il a mon âge. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est l'éducation des parents, mes amis. Je vous dis. Ils auront inculqué une fois une manière de réfléchir, c'est impressionnant. Donc pour revenir à ce qu'on disait, vous prenez quelqu'un qui est en deuil, il va passer un Shabbat, paf, il prend une gifle. Ensuite il va passer Sukkot, ah papa il faisait comme ça. Ensuite on arrive à Hanouka, ah maman elle faisait comme ça.
Les beignets de maman, ils sont pas là, on doit acheter de la pâtisserie. Vous avez compris? Pourim, Pessah, le plateau, les hada, les phrases en arabe, les djellaba, les plats. Et pareil. Et une fois en fait, que vous avez passé toute l'année, avec à chaque fois vos repères normalement qui étaient habituels quelque part. Et là, tout d'un coup, chaque repère, il a été quelque part chamboulé. C'est là où la personne elle a fini de comprendre et de saisir que c'est fini, les choses ont changé. Vous avez compris? D'ailleurs, vous remarquerez que il y a des gens qui ne pleurent pas. Moi, j'ai vu des gens dans des situations comme ça qui ne pleuraient pas. Ils intériorisent tout. Mais c'est impressionnant. Il y a des gens, ils pleurent comme des madeleines pour un ruban. Tu dis bonjour, frère, il se met à pleurer. Tu n'as pas vu depuis 2 jours, il pleure. Il y a des gens, moi, j'ai vu assister dans des enterrements de leur famille, mais qui ne pleure pas. Il réfléchit. Il est en train d'intérioriser. Alors, la question, les amis, c'est quoi la bonne manière de faire? Quelle est la bonne nature à adopter? Pleurer, intériorer. Donc, à votre avis, c'est quoi la bonne chose à faire? D'ailleurs, vous remarquez quelque chose. Qui est-ce qui pleure? Tout à l'heure, on parlait des enfants, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'un bébé, qu'est-ce qu'il fait quand il naît? Il pleure. Crie. Pleure. Carrément. Crie, pleure, évidemment. Pourquoi? Il extériorise. Hein? Il extériorise. Qu'est-ce qui extériorise? Qu'est-ce que le médical nous a appris? Pourquoi est-ce qu'un enfant pleure quand il naît? Oui, pourquoi? Parce que quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans le liquide, il vit comment il vit? Parce que ses poumons, même s'ils existent, ils sont repliés. À partir du moment où il naît et qu'il a l'air libre pour la première fois, ses poumons naissent, paf, ils se mettent en place. C'est la première fois de sa vie qu'il a le réflexe instinctif de respirer. Et comme il n'a pas l'habitude, il se met à pleurer, c'est ce que ça l'a effrayé. Super, ça c'est le côté médical. Après, qu'est-ce qu'on vous enseigne à Chassidout? Parce que vous avez commencé à dire, tu crois qu'un bébé il pleure parce qu'il respire? Le bébé il est en train de souffrir comme tu peux même pas imaginer. Il était pendant 9 mois dans une kedusha, il y avait quoi? Lui, un malach qui est en train de lancer la Torah matin, midi et soir, 24 heures, 24, 7 jours sur 7. Il en fait ou pas? Ça envoie en ce moment là-bas. Torah, Baye, Rabba, Betchamay, Betil, Alachot, tac. Mais quel est ton fils, il a tout appris. Il a tout appris. Tu le vois, il était plus intelligent que toi. Et voilà, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait le malach? Paf! On dit que la fente qu'on a ici sur le haut de la lèvre, c'est quoi? C'est le malach. C'est ce petit coup pour qu'on oublie la Torah. D'accord? Vrai, pas, c'est pas le sujet maintenant. Lui, quand il sort du ventre de sa mère, de cet endroit, imaginez le Kodesh à Kodashim dans le Beth Amikdash, et tout d'un coup, il est dans le monde réel, dans ce monde de fou dans lequel on vit. Il va falloir se battre pour résister au Averot et essayer de se parfaire. Il hurle à la mort parce qu'il sent qu'il est descendu d'une darga qui était très très haute à un niveau très très bas. Et ça lui fait pas plaisir. Donc, je vous repose la question, à votre avis, qu'est-ce qui est mieux? Vous savez que d'ailleurs, quand les gens se mettent en colère ou ils sont tristes, les gens ne réagissent pas de la même manière. Vous verrez des gens qui se mettent à crier, qui pleurent, et des gens ils réagissent de manière différente. Ils vont s'énerver, ils vont commencer à claquer des portes. Vous observez la réaction des gens, elle est vraiment très propre à chacun. Donc la question ici, c'est pas quoi, qu'est-ce qui est mieux, mais c'est quelle va être la nature et pourquoi est-ce que Hachem il a fait de cette manière. Alors évidemment, on va s'intéresser au personnage principal de cette semaine, encore Yosef Hatzadik, et vous allez voir que lui, il a un comportement très intéressant. D'un côté, on voit que c'est une personne imperméable, un bon cœur. Il est vendu à quel âge, rappelez-moi s'il vous plaît? 17 ans. Combien de temps il lui faut pour se retrouver devant Paro? Quel âge il avait quand il était devant Paro? Yosef ben Shloshim Shana be'amdo lifnei Paro. Yosef, il a 30 ans quand il se tient devant Paro et que son calvaire commence à s'arrêter. Donc on a déjà 13 ans. Non, il ne retrouve pas sa famille tout de suite. Il y a les 7 années d'abondance. Donc il a 37 ans. Et ensuite, il y a encore 2 ans de famine. Et à ce moment-là, ses frères ils commencent à réapparaître. Donc on a presque 20 ans. 20 ans, 22 ans. 22 ans d'horreur. Yosef, on dirait qu'il ne pleure pas. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que quand il va commencer à retrouver des forces, sa vie va complètement changer. Imaginez quelqu'un qui a toute sa vie, il était en galère d'oseille, d'un coup il gagne l'auto. Mais le type, s'il pleure, il pleure de joie, n'est-ce pas? C'est fini, c'est pas possible. Vous savez, juste pour je vous une parenthèse qui est incroyable, comme quoi des fois,
Tu sais pas ce que c'est les plans d'Hachem. J'ai un ami à moi, il m'a dit que à l'époque, il gagnait très bien sa vie. Mamache, il était aisé, tu vois, jusqu'aujourd'hui, il a une manière de vie, mais à se comporter, tu vois que le gars, il a eu les moyens à un moment donné dans sa vie. Et bon, il y a eu une rechute, un petit revers de médaille, il a perdu beaucoup d'argent. Je ne sais pas tous les détails, de toute façon, c'est pas important. Et aujourd'hui, il galère beaucoup plus à fermer les deux. Alors, encore une fois, tu le mets dans un 3 pièces, tu le mets dans un standing normal, je pense qu'il s'en sort bien. Mais des gens qui ont connu la richesse, ils ont beaucoup de mal à accepter. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est une halakha dans les Chod Tzedaka, quelqu'un qui a été très riche et qui s'habitue par exemple à manger de l'entrecôt, de la viande, ce que vous voulez, de boire un vin de qualité. Si vous faites la mise de le nourrir, c'est pas en disant bon tiens voilà, va un ticket resto, va au resto du cœur, tu prends un schnitzel au maïs. Non, tu dois le nourrir selon les niveaux qu'il avait quand il avait de l'argent. T'imagines ou pas? Parce qu'il a vraiment besoin de ça. Sinon il semble qu'il a presque qu'il n'a pas mangé. Donc le type il galère un peu. Bon, je prie pour lui, on se voit souvent, il sait que se renforcer, super. Et là récemment il m'a dit quoi? On parlait de, pareil, je le disais Hanouka, ça en propice et tout, il me dit ah ok. Il me dit, vous connaissez pas, je dis pas son nom, c'est pas important, il me dit, tu sais que, il me dit là maintenant avant de venir, j'étais sur un contrat, écoutez bien le montant, j'étais sur le point de signer un contrat de 30 millions d'euros. Je répète, 30 millions d'euros. Donc là je pense que s'il signe un contrat pareil, il est bien pour un moment. Il m'a dit, j'ai travaillé comme un acharné sur son contrat pendant, je sais pas, peut-être 2 ans. Mais il m'a dit, j'étais sur le point de signer. Il me dit finalement, le comité se réunit, il dit ok, pour faire valoir ce contrat, on a besoin de 4000 signatures. C'est toutes les 4000 personnes concernées par cet accord. Et il faut que les 4000 signatures aient lieu avant le 31 décembre 2024. Il me dit, le gars, il me dit ça, on est le 12 décembre. Je lui dis, attends, c'est une blague. Comment tu veux qu'en 15 jours, j'obtienne 4000 signatures de personnes différentes? C'est impossible, pas 4000. Viens, on fixe pour février. Fin février, mi-février, c'est plausible. Il me dit, c'est les conditions. Soit c'est signé, soit ça tombe à l'eau. Il me dit, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé à l'eau. Tu peux pas savoir pourquoi Hachem fait des choses comme ça. 30 millions d'euros qui lui passent sous le nez. Entre guillemets. Alors, je suis pas dans les comptes d'Hachem, mais je pense lui faire confiance. C'est embêtant. Hein. T'as envie, des fois, tu as envie de casser des murs. Tu te dis, encore une fois, encore, je pensais toucher finalement quelque chose du doigt et hop, bah, c'est sous le nez. Fais confiance à Akadosh Baruch Hu que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Je dis, quand je vois la femme titrée, comment elle réagit, comment la manière de réfléchir, on est très loin derrière. Là, on parle d'argent, hein. C'est une grosse somme. Ça ne remplacera jamais ni une maman, ni un frère, ni une soeur, ni un enfant. Et regardez dans les vraies épreuves de la vie, comment tu remarques c'est qui est vraiment construit à l'intérieur. Parce que faire des courses, c'est facile, même moi, je suis un beau parleur, hein, vous l'avez remarqué. Mais quand j'ai des vrais tacs dans la vie, je peux vous dire que ça me demande beaucoup d'efforts pour essayer d'appliquer ce que je vous dis toute la journée. J'essaye en général. Des fois, j'y arrive un peu mieux. Des fois, j'y arrive un peu moins bien. Mais j'ai en tête que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça demande un vrai travail et je peux dire qu'au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus facile. C'est une sorte de gymnastique d'esprit à faire que même s'il y a un problème dans la journée, il y a un problème à régler avec un voisin, avec le travail, l'homme et quoi, déjà un truc tout simple, essayez de ne pas gâcher votre journée à cause de ça. Essayez de ne pas gâcher votre journée à cause du fait que vous savez que vous allez avoir maintenant un rendez-vous qui va un petit peu vous stresser, donc toute la journée d'être un petit peu comme ça de mauvaise humeur ou stressé, désagréable avec les gens. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut dire maintenant, je suis avec ma famille. Maintenant, ici, tout se passe bien, et eux, ils n'ont rien fait entre guillemets pour payer la note de mon énervement, de mon stress. Tu arrives au rendez-vous, il se passe comme il se passe, tu ressors, tu refais un nouvel effort sur toi. Maintenant, je repars là où tout va bien. Et je peux vous dire, c'est incroyable. Comment, quand vous vous habituez légèrement à faire ça, de 1, ça marche, de 2, vous vous sentez mieux, parce que c'est quoi le problème? Quand vous allez vers une situation stressante, mais que vous la stressez déjà 48 heures à l'avance, tu meurs pendant 48 heures, premièrement. Deuxièmement, le problème, il a pris dans ta tête une ampleur, il était comme ça à la base, il est devenu comme ça. Tu l'as tellement ruminé, tu l'as tellement donné de l'existence, du pouvoir, qu'il en prend. Qu'il en prend de la place, vous comprenez? Or que quand dans ta tête, tu dis stop, le problème il commence à 14h, à 14h, je commence à m'inquiéter. Je ne parle pas quand il y a une préparation à faire, évidemment. Je vous parle, vous avez compris, c'est juste Richie, c'est juste sentimental. Et ben vous arrivez là-bas, vous êtes détendu. Vous êtes détendu. Et presque des fois, ça déroute les gens. Ah, il est détendu, lui, pour... Ah ben ouais. Et ben essayez des fois. La pensée, elle est créatrice. La parole est créatrice, vous le savez. Même la pensée est créatrice.
Vous n'êtes pas pris la tête. Vous êtes resté positif. Je ne dis pas que ça va régler le problème tout seul. Mais très souvent, ça se passe bien. Moi, pour vous dire, ça a été mon cas cette semaine. Il y avait deux choses dans ma tête qui m'occupaient vraiment l'esprit. Et je savais que quand il me touchait comme ça dans la tête, ça m'a dérangé. Et j'ai essayé de faire cet exercice. Bon, franchement, j'ai réussi. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il faut mettre comme ça une espèce de barrière psychologique. Les deux problèmes en question, tac, ils se sont résolus, ils se sont réglés d'une manière où même moi, je n'aurais pas pu imaginer. Et j'ai dit merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit merci. Je dis peut-être que c'est aussi du fait de ne pas avoir donné de la place à ce problème que ça a marché. Ok? Donc on revient à ce qu'on dit. Yosef, on a l'impression que pendant des années, il ne s'est pas tellement pris la tête. Il a pris dans la tête, il a pris, et tout se passe bien. Et là, tout à coup, on commence à croire que Yosef, c'est un espèce d'indestructible, avec un mental d'acier, et pourtant, on découvre au fur et à mesure de son histoire un autre visage de Yosef. C'est un pleurnichard. C'est un pleurnichard. La Torah, elle compte 7 fois où Yosef il a pleuré. Je ne vais pas vous dire les 7 fois, je vais en dire déjà 4. Yosef, quand il parle à ses frères, il se retient, il veut pleurer. Quand il voit Benyamin, il se retient pas, il s'en va, il pleure, il revient. Quand il voit son père, et quand ses frères vont venir le voir après le décès de son père, ils vont lui dire, on a peur que maintenant tu nous zigouilles et que tu te venges de nous de ce qu'on t'a fait parce que maintenant papa il n'est plus là. Et Yosef à nouveau il se met à pleurer. Comment vous avez cru que j'étais capable d'autant de méchanceté envers vous? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Atem chashavtem lera'a, aval elokim chashava letova. Et dit vous avez mal pensé, c'est vrai. Vous avez voulu me zigouiller, vous avez me sortir de la famille, vous avez voulu m'éliminer, c'est vrai. Aval, vous êtes quoi? Des marionnettes. Et Elokim, celui qui représente la Midat Hadin qu'on ne comprend pas quand il agit, chashava letova. Pourquoi? Les ma'anaso kayom azeh les achayot amrav. Dit parce que si vous ne m'aviez pas vendu, je ne serais jamais arrivé en Égypte. En Égypte, j'aurais jamais dringolé dans la prison. J'aurais jamais interprété les rêves du chef panetier et le maître échanson. Je ne serais jamais arrivé à Paro. Paro, il n'aurait jamais découvert la Chorma Gachem dans la tête. Je n'aurais jamais été vice-roi. J'aurais jamais pu vous faire survivre le monde à la famine, ni vous, ni ma famille. Donc vous avez pensé tordu. Hachem, il avait un long plan qui s'étendait sur 22 ans. Tu vois le niveau du gars ou pas? Donc tu vois que Yosef, mais ce qui est marrant, c'est que Yosef, il se met à pleurer quand? Pas quand il souffre. Quand Dafka, le puzzle, il commence à prendre sa place et qu'il est tranquille, il pleure. Je comprends pas. Tu vois tes frères, sois heureux. Tu sais quoi, à la rigueur? Tu peux ressentir de la colère. Mais pourquoi la tristesse? Vous allez dire, bon, c'est un homme. Pourquoi il ne pourrait pas pleurer? Alors je vous l'accorde, pleure. Mais tu te rappelles de pleurer 20 ans après? Quand tu es dans un trou, tu ne pleures pas. Quand tu vois des scorpions et des serpents autour de toi, alors par miracle, évidemment, il ne s'approchait pas de Yosef, Yosef était un tzaddik. Mais tu ne pleures pas. Finalement, tu es retiré à nouveau, tu crois que tu vas être libéré, mais non, en fait, on te met dans une calèche qui va t'emmener en Égypte pour être traité comme un esclave. Tu ne pleures pas. Tu vas être jeté en prison par injustice. Parce qu'on va faire croire que tu as eu des relations avec une femme mariée. Non, tu sais très bien que c'est faux. Ah, sauf que tu n'en veuilles pas aux hommes parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. T'en veux pas à Dieu? Hachem, toi t'étais là-bas. Tu sais exactement ce qui s'est passé, je ne l'ai pas touché. Elle m'a déchiré ma chemise, je me suis enfui. Et tu me mets en prison. Donc j'ai entendu un chidouche, waouh, je suis obligé de vous le dire. C'est un bonus de Hanouka celui-là. J'ai entendu un chidouche, Moraï Verabotai, une bombe atomique. Il y a un type qui m'a posé la question cette semaine, il m'a dit, dis-moi Ruben, tu peux m'expliquer quelque chose? Yosef, il a résisté à la femme de Potiphar, on en a parlé la semaine dernière, n'est-ce pas? Très bien. C'était pas une fois. Elle a tanné matin, midi et soir pendant des mois pour le faire craquer. Et elle avait des arguments. Il a failli craquer. Et a amassé encore plus de Gvoura, il se reprend à la dernière minute et il s'enfuit. Pourquoi Hachem va le foutre en prison? Je t'en prie, on est entre personnes religieuses, on est Maminim Bachem, pourquoi Dieu il prend un tzaddik comme ça et le jette en prison? Je dis, bon écoute, c'est un moussard de vie. C'est pas parce que des fois tu fais des maasim très forts que forcément tu as une récompense derrière. Des fois, carrément, t'enchaînes sur une autre épreuve. Il me dit oui, mais bon, tu m'as pas convaincu. Le gars, quand il me parle, il a un barbe, il a un chapeau et une barbe, hein, blanche en plus.
Donc il a un peu de kilométrage. Je te dis, bon, bah, langue gauche, je sais pas. Ah, la réponse. Il me dit, écoutez bien. Yosef a dit qu'il a été capable de faire un maasé de Gvoura combien de fois? Une fois. Entre guillemets, une fois. C'est-à-dire à la fin, quand il a fait craquer. Il a tenu. Hachem, il lui dit, mais toi, tu es mon bijou. Je t'aime. Tu mérites que je déverse toute notre race sur moi. Mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Il va falloir attendre encore 12 ans pour que ça arrive. Et 12 ans, les amis, c'est long, hein. Il dit, mais Hachem, il dit, maintenant j'ai une problématique. C'est quoi? C'est que si je laisse Yosef tranquille, en liberté, beau gosse comme il est, demandé comme il est, dragué comme il est du matin au soir, il a tenu une fois, je ne suis pas sûr qu'il tienne une deuxième fois. Il va tomber, il va tout perdre. Je ne peux pas permettre à un tzaddik de perdre son salaire pour l'effort qu'il a fait si je ne l'aide pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais le protéger. Je vais le foutre en prison. Mais imaginez comment tout change de sens. Mais c'est impressionnant. Tu dis, mais la prison, c'est plus une punition. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il dit, mais il n'y a pas un endroit où il va être tranquille. Là, il va aller, il aura des problèmes. Où je peux le mettre dedans? Là où il n'y a personne. Dans une prison. 12 ans, je suis tranquille. C'est pas les prisons de maintenant. Alors attention, la prison dans laquelle Yosef il était, ça s'appelait quand même une prison de privilégiés. Que vous compreniez. C'était une espèce de prison pour les princes qui avaient fait des coups d'état, machin, etc. Bon, ça reste quand même un trou, on appelait ça un bord. Hein. Un bord, c'est vraiment, c'est pas aujourd'hui, sur la télé, service 4 étoiles, etc. Hachem a dit, mais je veux le protéger, mon tzaddik. Et ça a marché. Il a protégé pendant 12 ans, il a dit, magnifique. Le temps est venu, ton salaire, tu l'as pas abîmé, je te sors, en plus vite, qu'est-ce qui a marqué? Vairitsuhu minabor. Ils l'ont sorti du puits, pas en mode tranquille. Vite, 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 vite. Pourquoi? Quand arrive le moment de gloire d'une personne, ça arrive d'un coup. Ça arrive vite. Je me dis, il n'y a pas besoin de traîner. Il n'y a pas besoin de traîner. C'est maintenant, allez vite, vite, vite. On sort, dépêche-toi, paro, les rêves, on le rase, on le machin. En 1 heure de temps, il est passé de prisonnier à vice-roi d'Égypte. Ça veut dire quoi? Vice-roi du monde. Vice-roi du monde en 1 heure. Il change de nom, on lui donne sa femme, et c'est parti. On va pour l'aventure. Tu peux pas être plus content que ça. C'est pas possible. Tu es au top, du top, du top, pas de ta vie, de l'univers. Si un type qui est comme ça, est touché par la grâce, par Hachem, il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein, les petits Yosef, ils ont de la chance. On peut imaginer un garçon qui s'appelle Yosef Or. C'est un Yosef, et il est accompagné de lumière continuellement, même dans son nom. Ah, celui-là, la vérité. Alors Yosef, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es au top de ta vie, tu te mets à pleurer comme une madeleine? Ouais, sans faire de sous-entendu par rapport au 1er janvier. Tu te mets à pleurer comme une madeleine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez bien la réponse que je vais vous donner. Yosef, vous savez pourquoi il pleure? Il pleure peut-être sur une chose la plus évidente. C'est l'éloignement de sa famille qu'il a vécu. La solitude. Complètement qu'il a été la déconnexion, loin de son père, loin de ses frères. Vous imaginez ou pas? Shabbat, seul. Et quel Shabbat en Égypte? Les fêtes, seul. Il se marie, il rentre sous sa choupa, il a 30 ans, il n'y a personne pour l'accompagner sous la choupa. Sa mère, elle est morte, son père, il croit que lui, il est mort. Ses frères, ils ont voulu le tuer. Il vit avec une rama de colère, de rancœur peut-être. Et il ne sait pas comment exprimer ça. Et voilà que quoi qu'il va rencontrer ses frères. Il va rencontrer ses frères et là il y a tout qui remonte. Alors, premier temps, on a dit, il arrive à Marquet à Pâques. Il s'est retenu, première fois. Mais là où il ne se retient pas, c'est quand? C'est quand il voit Binyamin. Wow. Alors là, il voit Binyamin, son frère, de sa mère, de la même mère. Il doit courir dans la chambre et il se met à pleurer. Vaïev! Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu es ému de voir ton frère. Tu n'as pas pleuré quand on t'a jeté dans un trou, tu pleures parce que tu vois ton frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux être ému, mais pas au point de pleurer. Écoutez la réponse. Il y a marqué là que quand Yosef il avait vu Binyamin,
Il lui dit, est-ce que c'est ça le jeune frère dont vous m'avez parlé? Il dit oui. Il lui dit une phrase qui est très intéressante. Vayomer, Elohim, Yochnecha, béni. Que Dieu, Yochnecha, c'est une bénédiction, mais écoutez bien le terme qu'il emploie, c'est quoi? Il parle de Yochnecha. C'est quoi Yochnecha? Chinour. Il lui donne une bracha qui réussisse à éduquer ses enfants dans le Derech Torah vers Mitzvot tranquillement. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux souhaiter autre chose? Écoutez bien. Il dit, tu te rappelles, Rashi nous dévoile un chidouche extraordinaire. Vous savez, Rashi, on a malheureusement très souvent tendance des fois à dénigrer. Bon, c'est Rashi. Rashi, c'est un Chachamatsum. Et il a des bombes dans ses explications. Et tu sais que entre les lignes de la paracha qui n'est pas marquée, il y a eu tout un discours entre Yosef et Binyamin. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, quand il est parti, Binyamin, il était encore petit. Ok, Yosef, il a 17 ans. On va dire Binyamin, peut-être qu'il en avait 15. Il n'est pas marié à 15 ans. En tout cas, eux, ils n'étaient pas mariés. Donc, il s'intéresse à lui. Il lui dit, tu es marié, tes enfants? Il dit oui. Je me suis marié, j'ai une femme. Et j'ai 10 enfants. Waouh! Et comment ils s'appellent? Et là, Binyamin, il se met à lui parler. Yosef, il est en train de fondre. Pourquoi? Écoutez-moi ce qu'il lui dit. Il lui dit, est-ce que tu as un frère? Binyamin lui répond, ah Ayali, j'avais un frère. Ve'eni Oda Echanu, mais je ne sais plus où il est. Il lui dit, Yesh lecha banim. Il dit, est-ce que tu as des enfants? Amar, Yesh Asara, j'en ai 10. Elle dit, ah oui, c'est quoi leur nom? Écoutez bien. Il dit le nom de chacun. Et en fonction des noms de chaque enfant, c'était en clin d'œil, en référence aux épreuves que Yosef a passées au fur et à mesure de sa vie à lui. Il lui a dit, j'en ai un qui s'appelle Bala. Shenivla ben Aoumouet, parce que mon frère, il a été avalé entre les nations. Ensuite, il lui a dit, j'en ai un qui s'appelle Becher ou Bacha, parce qu'il était Bechor de ma mère. Choupim, j'ai un fils qui s'appelle Choupim, pourquoi? Parce qu'il n'a pas assisté à ma choupa à moi, et moi, je n'ai pas pu assister à sa choupa à lui. Yosef, il prend 10 balles, de quoi? De tout ce qu'il a manqué toute sa vie. L'amour d'un frère. Et là, je peux vous dire, il ne tient pas. Il pleure. Il pleure. Parce qu'il est en train de se dire, qu'est-ce que mon père finalement il m'avait demandé de faire quand je suis parti? Il m'a dit, va voir comment vont tes frères. Et Tchelom Achicha, et tu reviens. Et quand il va vers Dotan pour chercher ses frères, il voit là-bas le malheur Gabriel qui lui dit, qui tu cherches? Qu'est-ce qu'il répond? La fameuse phrase, et Achai, Anochi Mevakesh. Mevakesh, c'est pas chercher une personne. C'est une recherche. C'est une requête. Et je dis Bakasha. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'on recherche au fond de moi? C'est que le lien fraternel que j'arrive pas à avoir avec eux. Parce qu'ils me jalousent. Parce qu'ils pensent que je vais les dépasser. Parce qu'ils pensent que je vais leur faire du mal. Et attention, les Jvatim étaient persuadés que Yosef était quoi? Un mécréant. Pourquoi? Ils ont fait un raisonnement très simple. Ils ont dit, c'est simple. Abraham, il a eu quoi? Yitzhak, il a eu également Ishmaël. Yitzhak, il a eu Yaakov, il a eu également Esav. Yaakov, il a eu 11 sadikim, il y a la brebis galeuse, c'est Yosef. Ils étaient persuadés que de génération en génération, ça se repassait, ça se reproduisait l'histoire. Et à travers ce que Yosef avait dit, ils avaient mal interprété, mais ils ont fait carrément un Sanhédrin pour le condamner à mort. C'était sérieux l'histoire. Yosef l'a dit, mais ils ne comprennent pas que je suis quelqu'un de bien. Simplement qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Moi, je suis un rêveur. Eux, ils ne le sont pas. Moi, je vois beaucoup plus loin qu'eux. Eux, ils ne le voient pas. Et donc, finalement, quand il va recevoir ces balles d'amour de son frère, qu'est-ce qu'il va lui dire? Elohim Yochnecha Beni. Pourquoi? Quand Yaakov il rencontre Esav, qu'est-ce qu'il lui dit? Esav, il voit d'un coup les serviteurs, les biens, les troupeaux, les enfants, les femmes. Il dit, oh, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Ça, c'est quoi? C'est ce que Hachem, Hanan Elohim et Avdecha. C'est ce que Hachem a donné par Chesed des enfants et un bon chinour. Donc la bracha de Yaakov, elle est en train de, ici entre guillemets, de planer. Il a fait une bracha pour ses enfants, mais il n'y a personne qui est venu qui l'a confirmé. Yosef, quand il voit Binyamin, et tout l'amour qu'il a porté à son frère alors qu'il n'a même pas connu. Chaque enfant, il a scellé son nom avec le destin de son frère et toutes les choses qu'il a pu vivre. Il s'est rapproché à lui, il dit, tu sais quoi? Il dit la bracha de Chinour. Reçois-la toi. Et Elohim Yochnecha Beni. Ce que Yaakov a souhaité à nous, les enfants à l'époque, moi je confirme que la bracha doit aller sur toi. Donc on comprend qu'il y a eu un vrai dialogue entre les deux.
Et c'est ça qui va faire quelque part craquer Yosef et qui va se mettre à pleurer. Maintenant, je vais vous dévoiler un secret. Yosef, ce n'est pas la première fois qu'il pleure. Il a pleuré une autre fois. Écoutez bien ce que dit le Sefer Hayashar. Vahit so'ek vekore l'achiv mitoch habo. Quand les frères de Yosef, ils l'ont descendu dans le trou. Et là-bas, il dit, soit tu meurs là-bas, maximum on va te vendre. Yosef, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis à flipper comme une petite fille. Il a commencé à crier. Il leur a dit, Achai, c'est dur hein, les textes, écoutez bien, mes frères, Veimani chatati lachem. Il a dit, comment vous pouvez me mettre dans un trou? Et même si j'ai fauté envers vous, Allo bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov atem. Vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Asher raou yatom alav yirachmu. Vimrev yachilou lechem, vinsam yashkeu ma'im. On vous a appris que même des ennemis ou des gens que vous ne connaissez pas, s'ils meurent de faim, tu vas le nourrir. S'ils meurent de soif, tu vas lui donner à boire. Si tu dois avoir pitié de quelqu'un que tu ne connais pas, tu dois avoir pitié. On parle d'étrangers. Et moi, je suis quoi? Votre chair, votre sang. Et vous osez vous comporter comme ça envers moi? Il s'est mis à crier. Vaït so'ek ou boché betoch habo. Il s'est mis à crier et à pleurer dans le puits. Et il a dit pour terminer, écoutez bien, Mi'iten veyeda avi hayom et ha'maaseh asher asu li achai ve'et hadvarim asher dibru elai hayom. Si c'est moi quelqu'un pour aller voir papa et lui raconter ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils sont en train de me faire, peut-être qu'il viendrait me sauver. C'est les dernières phrases qu'il a dit à ses frères. Et il a pleuré là-bas. La question est, mes amis, pourquoi est-ce que la Torah n'en parle pas? Il n'y a rien, écoutez bien, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pourquoi la Torah ne va pas nous raconter que Yosef a pleuré? Tu essaies de le faire passer pour quoi? Pour un avant-hier? Pour Captain America? Un mec très fort? Un mec qui pleure pas? Un mec qui résiste aux balles? Comme Matrix? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous donner d'un côté une super image de lui, mais d'un autre côté, après tu vas me montrer que c'est une mauviette. Pourquoi tu joues sur deux personnages? La réponse est extraordinaire. Il y a plein de réponses qui ont été données par le Ramban. La première, que je trouve peut-être, si je peux parler, un peu moins pertinente. Il dit, puisque la Torah allait parler des larmes de Yosef plus tard, on n'a pas de temps à perdre. On ne va pas pleurer à chaque fois qu'il va pleurer comme une madeleine, ça ne nous intéresse pas. Ça, on laisse aux autres. Mais il y a une réponse qui est très très pertinente, écoutez-la bien. Il dit en fait que le message de Yosef est très 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 puissant. Yosef ici, dans son fond intérieur, qu'il est en train de représenter deux choses très différentes. D'un côté, la peine qu'il a d'avoir été arraché à sa famille et à son père. Arraché de la Kedusha, de la Torah, des fêtes de Pessah, des tables de Shabbat avec sa famille. Il est en train de mourir, il est seul. Et d'un autre côté, il est en train de vivre l'ascension la plus extraordinaire que l'être humain va connaître un jour dans sa vie. D'esclave à vice-roi de l'univers, du monde entier. Avec un pouvoir qu'on n'aura jamais vu. Vous imaginez que les Atibla, quand le Mashiach va venir, les Hachem qui viennent à l'instant, amen, amen, amen. On va encore sortir des quoi? Des trésors que Yosef a cachés à l'époque de l'Égypte. Mais combien d'oseilles il a amassé? Il y a marqué là-bas, cette semaine j'ai dû animer un Shabbat Khatan. Le papa il est monté à cette paracha, il y a marqué Yosef. Yosef il a fait tellement, il y a marqué Asaf Bar, il a ramassé tellement d'oseilles, d'argent, il a arrêté de compter. Il n'y avait plus de chiffres qui existaient. Et je lui donne un coup de coude, je fais, hein? T'as pris le paquet, toi? Il en a tellement pris, il n'arrive plus à compter. Il dit, stop, ça sert à rien de tenir des comptes, on s'est perdu. Il y avait tellement d'argent en Égypte. Écoutez bien ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Il a affamé le monde entier. Vous saviez ça? C'était pas qu'en Égypte. C'était tout. Le monde entier était affamé. Collait les Eretz Israël, tout. Ça veut dire que tous ceux qui voulaient vivre, ils sont partis où pour acheter à manger? D'Égypte. J'imagine que ça coûtait très cher la baguette à l'époque. À ce moment-là. Hachem, il a fait, écoutez bien, il a amené toutes les richesses du monde dans un seul endroit, en Égypte. Yosef, il a amassé toutes les richesses du monde. Vous vous rendez compte, Michael? Quand quelqu'un, Hachem, il veut donner de l'argent à quelqu'un, tu n'as même pas besoin d'aller le chercher, il va venir jusqu'à toi. Le bon client, c'est lui qui va t'appeler. Mais monsieur Lévy, vendez-moi le truc, s'il vous plaît. Je paye ce que vous voulez, je paye. Il vous dira oui, et il vous dira oui encore. Yosef, il a tellement réussi. Donc, il ressent qu'il a ces deux côtés. D'un côté, il est triste, mais d'un côté, il a toutes les raisons du monde d'être heureux. Alors, regardez même quoi? Ses enfants. Comment il va les appeler? Le premier, monsieur Nabé. Le premier.
Ménaché. Et le deuxième, Ephraim. C'est quoi les noms? Ménaché, qui quoi? Qui n'a shani Elohim et bet aviv et kol amali. Hachem, il m'a fait oublier ma douleur de la maison de mon père. Et ensuite quoi? Ephraim, qui frani Elohim et retzoni. Hachem, il m'a fait grandir et fructifier d'Afka dans l'endroit de ma souffrance. Pourquoi est-ce que d'abord le premier il parle de souffrance et après le deuxième il parle de réussite? Je sais pas, sois fair play. Hachem, d'abord merci, Ephraim, tu m'as rendu tout, riche, célèbre, respecté, marié, papa, mari, vice-roi. Et après bon, laisse une petite place pour la Rama, les vieux souvenirs. Ah ouais, il y avait des moments durs, on n'en est pas arrivé comme ça facilement. Non, il inverse. D'abord il fait Rama, après il fait joie. Peut-être c'est un Constantinois, je sais pas. C'est le bon ordre. Hein? C'est le bon ordre, en tout cas. Oui, mais d'abord, qu'est-ce qu'on apprend à un homme? D'abord, tu dis merci. Yosef, il ne le fait pas. Yosef, il ne le fait pas par rancœur ou parce qu'il n'a pas les bonnes idées en place. C'est pourquoi il le fait, Yosef. Yosef, il nous apprend, mesdames et messieurs, un message. Mais je vous dis, vous n'êtes pas prêts à sortir de ce cours ce soir tranquillement. Yosef, il nous apprend la chose suivante. Tu as des difficultés dans ta vie. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Mais quoi? Tu dois apprendre à gérer tes problèmes et tes émotions. Tu veux pleurer? Pleure. Mais ne fais pas que pleurer. Tu dois continuer malgré les combats de tous les jours, malgré les défis de la vie quotidienne, d'avancer. De mettre un petit peu de côté ta douleur et ta tristesse. Pourquoi? Parce que sinon tu crèves sur place. Soit tu marches, soit tu crèves. C'est comme ça. La vie, elle n'est pas là pour te faire des cadeaux. La vie, elle est là pour t'éduquer. La vie, elle est là pour te faire relever des défis. La vie, elle est là pour te faire grandir et te construire. Soit tu comprends les règles du jeu, et tu comprends que personne n'est là pour te caresser dans le sens du poil, soit tu vis dans un monde de bisounours, et dès que tu reçois un petit tacle, tu tombes, tu pleures et tu restes par terre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va venir te relever. Il faut que tu comprends. Dans la vie, écoutez bien ce que je vous dis, ça paraît un peu sec. À prendre avec une certaine mesure, évidemment, dans la vie, on est seul. On a beau avoir des parents qui nous aiment énormément plus que tout et qui sont prêts à donner leur vie pour nous. On a beau avoir un mari ou une femme, on s'aime vraiment, des enfants qui nous aiment et qu'on aime, mais sauf au Shel Davar, quand tu vis vraiment une épreuve, on peut t'entourer, on peut t'aider, mais finalement, il n'y a que toi qui vis l'épreuve. L'épreuve, elle te touche vraiment. Alors oui, tu vas avoir une femme qui va vivre avec toi, qui va être stressée, qui va taper, qui va te soutenir, qui va t'encourager. Et pareil à l'inverse. Mais, Shura Tartona, c'est toi qui dois apprendre à encaisser les coups. Parce que si dans ta tête, finalement, tu te brises, ta femme aura beau être gentille, ça ne va pas t'aider. Peut-être tu vas avoir recours à des psychiatres ou des psychologues. Et si eux non plus, ils n'arrivent pas à te redonner le moral ou à te reconstruire, tu es mort. Tu es vivant, mais tu es un mort vivant. Yosef, il a dit, les amis, comme ils ont dit Chazal, et l'ifkot, et l'isrok. Il y a un moment pour pleurer, un moment pour rigoler. Il dit maintenant, écoutez bien, maintenant je suis vendu, maintenant je suis esclave, maintenant je suis accusé à tort d'un Avérot, je suis jeté dans un puits, dans un trou, dans une prison, alors qu'au contraire, je viens de m'en sortir de la plus belle manière possible. J'ai toutes les raisons au monde de pleurer, de rester en bas. Alors Yosef, pour bien dire, c'est vrai qu'il a pleuré à des moments qu'on n'a pas dit. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a pleuré à voix basse. Maintenant, c'est pas le moment de pleurer. Maintenant, c'est le moment d'agir. C'est le moment de quoi? De m'en sortir. Je dois survivre. Eh, oh. Je dois me bouger là. Il mène un Ili. Si moi, je suis pas là pour moi-même, qui sera là pour moi? Qui? J'ai pas le choix. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, j'appelle mon fils Ménaché. J'ai dû me battre toute ma vie avec ces souvenirs où j'étais seul. Je me suis fait arracher de la maison de mes parents. Les fêtes, Shabbat, les goïms, on m'a tout bousillé. Et je me suis battu. Et finalement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chagné Elohim. Hachem, il a réussi à me faire oublier et à me donner les forces mentales et sentimentales d'avancer. Et finalement, une fois que je me suis investi autant, j'ai eu le résultat et le fruit de mes efforts, qui est Frani Elohim Beretzon. Alors ça a payé. Alors j'ai réussi à m'en sortir, évidemment, tout avec le Hachem. Mais Maïchtadnout, je me suis battu comme un lion, j'ai réussi à le faire jusqu'au bout. Et là, j'ai m'a fait fructifier. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement? Yosef, quand il a
quelque part, réussit sa mission, et qui finalement, il voit ses frères, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, il s'autorise vraiment à craquer. Il dit, maintenant, je peux me permettre. Maintenant, j'ai besoin d'extérioriser tout ça. Le pleur, mes amis, il est réparateur. Le pleur, il est ménachem, il est consolateur. Mais le problème du pleur, c'est qu'il a un double tranchant. Il a deux visages. Il faut se méfier. Le pleur, il guérit, le pleur, il console, le pleur, il calme. Mais le pleur, il peut aussi te laisser par terre. Il faut savoir jouer avec le bon équilibre. Il faut vraiment savoir gérer. Prenez l'exemple. Un jour, il y a un rave qui parlait à ses élèves. Il leur a fait un schmouss. Parce que c'est un schmouss. Un schmouss, c'est quand tu ressembles quelques groupes comme ça chez toi dans un bureau ou dans un truc comme ça. En yiddish, c'est un schmouss. C'est bien, je vous apprends un peu le langage des yeshivot. Et dans ce schmouss-là, le rave leur dit, il leur fait un petit peu de torah, des reproches. Il dit, mes amis, mes enfants, regardez, normalement à votre âge, dans une yeshiva comme ça, avec autant de l'heure de limoud, vous devrez se comporter A, B, C, D. Et pourtant, c'est pas ce que je vois. Vous faites E, F, G. Ah, les élèves sont un peu tristes, ils pleurent, ils regrettent, ils s'abattent un peu sur leur sort. Et là, l'histoire, évidemment, elle se passe en Russie. On entend qu'il y a des soldats qui arrivent encore, des communistes, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils pleurent plus. Ils se lèvent, ils courent, ils vont se cacher. Finalement, l'armée passe, tout le monde regagne sa place. Là, le rave, il leur dit, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de faire teshuva, vous êtes mis à pleurer, vous êtes resté sur place. Vous avez eu peur de mourir? Vous êtes levé, vous avez bougé. Il dit, mais la teshuva, quand on veut la faire, il ne faut pas juste s'apitoyer sur son sort. Il faut bouger. Il faut vouloir survivre une teshuva. Ça se fait en s'activant, pas uniquement en s'arrêtant à des pensées positives et des regrets. Ça t'amène à rien, ça. Vous comprenez la différence? Alors, je vais terminer en vous disant simplement une dernière histoire. Ouais, c'est bien comme ça aussi. Une dernière histoire avec Elie Wiesel. Vous savez qu'Elie Wiesel, malheureusement, comme beaucoup de juifs de l'époque, il a vécu la Shoah. Et raconte, je crois qu'il habitait en Roumanie, si je ne me trompe pas, que Elie Wiesel n'habitait pas en Roumanie. Hongrois. Hein? En Pologne. Non, hongrois. Je vais vous dire, attendez. Si, non, il habitait en Roumanie. Ok? Et l'histoire, elle se déroule en 1944. Écoutez bien ce qui s'est passé. Les nazis sont rentrés dans sa ville et la famille, tout de suite, elle a senti donc qu'elle allait avoir un problème. Ils pensaient, comme beaucoup de gens à l'époque, même en Algérie, ce qui s'est passé, qu'on part, mais on va finir par revenir. Donc ils prennent tout de suite tous leurs objets de valeur, les bagues, les bijoux. Ils vont mettre dans un coffre, ils vont creuser un trou dans leur jardin pour, en revenant, les retrouver. Et Elie Wiesel raconte que lui, il venait de fêter sa bar mitzvah et il avait reçu une montre en or, en valeur. Lui aussi, il a enlevé sa montre, il va la mettre dans le coffret à bijoux familial. Ils vont l'enterrer et ils vont s'enfuir. Malheureusement, le seul qui va survivre dans toute sa famille, ça va être Elie Wiesel. Déchiré, peiné, il s'en va aux États-Unis, il essaie de vivre comme il peut, et 20 ans après uniquement, il repart là-bas. Il y a des nouvelles personnes qui habitent dans la maison d'avant, et lui, il se rappelle que qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Il y a la boîte. Il y a la boîte. Nickel. Il y a Oseille là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse, ça fait exactement, il se rappelle comme si c'était hier, et là, tac! Il rafale le bruit métallique avec la pelle et le truc, il ouvre, il trouve tous les bijoux. Et il trouve également quoi? La montre en or. Il met sa montre au poignet, il remet le reste et il s'en va. Et là, c'est impressionnant ce qui va se passer. Il commence à s'éloigner de la maison, il s'arrête net, il fait demi-tour, il recreuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le reste? Non. Il réenlève la montre, il la remet, il remet tout à l'intérieur. Il referme et il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il dit des fois qu'il y a des choses qu'il faut savoir laisser derrière soi. Il y a des choses dans la vie qu'il faut savoir laisser derrière soi. Écoutez bien ce que je vous dis, mes amis, c'est avec ça qu'on va terminer. Il y a des fois, la vie, écoutez bien, je pèse mes mots, elle nous pousse à faire des deuils. Malheureusement, on vit dans le Ham Israël beaucoup trop de deuils réels. Et ça, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'assiste à un enterrement, à une levaya, aller être Menachem Avelim, aller voir des gens que je connais d'un coup qui font un AVC,
qui sont à l'hôpital, le gars, ça devient un moitié de légumes. Et moi, je suis comme ça, impuissant. Et je me rends compte d'une chose. Mais la vie, elle tient à rien. Tu es là, en une seconde, ta vie, elle peut basculer. Hachem Ishmo. Il y a des vrais deuils qui sont portés. Et des fois, tu te rends compte de quelle est la valeur de la vie et surtout quel est vraiment le réel problème des épreuves de la vie à part ça. Alors même si des fois, sentimentalement, professionnellement, moralement, on a des deuils à passer. On a des fois, il faut accepter, j'ai perdu mon argent, et mal à ça. Des fois, il faut accepter, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais dans ma vie. Elle m'aime plus, il est parti, elle est partie, elle m'a la sorte, c'est comme ça. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Il y a 2 solutions, pas 10. Soit tu acceptes, tu avances. On t'a pas dit d'être un robot. Ne pleure pas, pleure. Comme si la pleure, ça te fera du bien. Mais le pleur, il ne te laisse pas en bas. Tu sais, c'est même dans la journée, c'est bien des fois de faire ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh. En français, on appelle ça introspection. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai bien fait, j'ai pas bien fait, il te vaut des doutes, ta. Mais si tu fais ça toute la journée, c'est pas bon. Parce que si tu passes ta journée à t'apitoyer sur ton sort, ou vivre de regrets, ou qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire et mal faire, à quel moment tu agis? C'est comme un expert comptable. S'il fait que compter. Oui, il fait des bilans, mais en fait, il travaille pas à côté pour faire de l'oseille. À quel moment il va en faire de l'oseille? Il y a des moments pour agir, des moments pour regarder en arrière et se peaufiner. Alors c'est comme ça. Quand mes amis, vous allez avoir des épreuves, c'est soit tu pleures et tu restes là où tu es, ou soit tu prends les choses en main, et tout en pleurant un petit peu, comme ça, en fond sonore, tu avances. Et c'est comme ça que si tu veux qu'on va réussir. Les Bezrat Ratson sont capables de comprendre de Yosef Atedi quel est le comportement bari, sain à avoir dans la vie. Bezrat Hashem, qu'on soit capable de faire face aux épreuves et de dire finalement à Kosh Baruch Hu, merci parce que ça m'a fait grandir. Amen, Kenny Ratson. אם לא נשכח תמיד